7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors ça, c'est une nouvelle pierre dans le jardin d'une SNCF déjà bien malmenée par la crise du Covid. Selon un rapport de la Cour des comptes, elle n'aurait tout simplement plus les moyens d'entretenir ses gares. Oui, chaque année, la SNCF doit investir 1 milliard d'euros pour assurer la modernisation de ses 3000 gares. Or, la Cour des comptes révèle que sa filiale Gares & Connexions ne dispose que de 400 millions de capacité d'autofinancement par an. Les magistrats parlent même d'impasse financière, alors de deux choses l'une. Soit la SNCF emprunte de l'argent pour compenser la différence et maintenir son programme d'investissement, soit elle renonce en partie à des projets, et c'est ce qu'elle a choisi de faire. Si les travaux dans les grandes gares parisiennes, notamment la gare du Nord, sont maintenus parce que trop cher à arrêter maintenant, ça ne sera pas le cas dans les plus petites gares où plusieurs chantiers de rénovation notamment vont être repoussés en attendant des jours meilleurs. Mais alors, est-ce que la compagnie peut espérer un jour retrouver les moyens d'entretenir ce patrimoine ? Alors écoutez, rien n'est moins sûr. Ce problème des gares, c'est en fait le symptôme d'une crise beaucoup plus profonde. L'état financier de l'entreprise est aujourd'hui critique. Elle a perdu l'an dernier 3 milliards d'euros, malgré une recapitalisation de 4 milliards de l'État. La crise du Covid l'a littéralement mise à genoux avec un effondrement du trafic. Le TGV a pour l'instant perdu 2/3 de ses voyageurs. Or, c'est la principale source de recettes de la SNCF. Donc, la machine craque de toutes parts et l'incertitude est complète pour la suite. Mais c'est pas rassurant. Que peut faire la SNCF pour surmonter cette situation ? Alors, il y a plusieurs solutions. Faire des économies, bien sûr. On sait que ses coûts d'exploitation sont encore très élevés. Elle peut aussi emprunter de l'argent sur les marchés. Sa signature reste très bonne auprès des investisseurs. Elle va aussi céder des actifs. Elle vient d'ailleurs d'annoncer la vente à un consortium de 100 000 wagons de fret pour 3,2 milliards d'euros. Mais à la fin des fins, le plus probable est que son actionnaire, l'État, soit encore contraint de mettre la main à la poche. Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Il est 7h18 sur